Julie, le philosophe Mozart disait « Le vrai génie sans cœur est un non-sens, car ni intelligence élevée ni imagination n'en font le génie. Amour, amour, amour. Voilà l'âme du génie. » Il a fait la sienne, cette maxime. Il n'est qu'amour, le plus génial des imitateurs. Vous avez rien compris, vous comprenez pas Mozart. Je comprends rien. Non, Laurent non plus. On a rien on est deux à avoir rien compris. Oh là 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 là, mais Julie, c'est quoi cette Laurent, situation Mozart disait « Le vrai génie sans cœur est un non-sens, Oui. car ni intelligence élevée ni imagination ne font le génie. Amour, amour, amour. Voilà l'âme du génie. » Oh, c'est mélo. Il a fait la sienne, cette maxime. Il n'est qu'amour, le plus génial des imitateurs. Nicolas Cantou. Ah là, ça va mieux. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Cantu. Allez, on y va pour les titres de ce vendredi, Marc-Olivier. Oui. Oui, moi j'ai toujours rien compris. Et oui, bonjour à tous, affaire Verse, Eric Verse avoue à demi-mot avoir menti. Il est bien intervenu pour la remise de Légion d'honneur à Patrick Demestre. Après Kouchner qui a failli démissionner, on a maintenant Eric Verse qui a failli dire la vérité. Et bien en prochaine présidentielle, les électeurs vont faillir voter UMP si ça continue. Promotion tout terrain, après la promotion Noah, une place achetée, une place offerte, une promotion spéciale Eric Verse pour une Légion d'honneur demandée, un paquet d'emmerdes vous est offert. Économie, les prévisions de François Barouin et de Christine Lagarde ne sont pas réjouissantes. Pour combler le trou de la sécu, on s'achemine vers une hausse d'impôts d'ici 2013. Bon alors les mineurs chiliens, faut arrêter de vous plaindre. Vous êtes dans un tunnel pour seulement 3 mois. Nous les Français, on y est pour au moins 3 ans. Donc je veux plus vous entendre. Ça va, Tiens, Marc-Olivier. mineur chilien justement, Laurent, Julie, mineur chilien toujours. Oui. Ce n'est pas un mineur chilien qu'on a aperçu ce matin, vers 6h du matin, se promenant dans Paris. C'est Jean-Louis Borloo qui sortait de chez lui. Oh, ça y est, ça commence, mais arrêtez. Rentrée scolaire avec l'éternel problème des cartables trop lourds, le petit Eric Verse serait fait une scoliose hier matin, la colonne vertébrale, donc avec ceux qui trimballent dans son cartable, rien d'étonnant. Rentrée scolaire toujours et encore, sur la journée d'hier on ne compte que 35 profs tabassés, 28 surveillants défenestrés et seulement 12 institutrices prises en tournante, Oh là là, en otage dans une tournante, pardon, donc ça va, elle est plutôt calme cette rentrée 2010, Laurent, Julie. Divorce, Jean-Claude Camus, Johnny Hallyday. Jean-Claude Camus, le producteur de Johnny, était déjà sous le choc hier matin et dans la soirée, Chimène Badi aurait pris contact avec lui pour qu'il la produise. Ah bah oui, alors là le sort s'acharne sur ce pauvre Jean-Claude. Johnny encore, la statue en bois de Johnny Hallyday qui faisait polémique a trouvé preneur. Elle a été vendue, cette statue en bois, aux enchères à un fan de Johnny Hallyday pour 8 000 €. Mais il y a encore des types plus fous puisque Gilbert Coulier a acheté le vrai Johnny Hallyday. Le problème c'est que la statue en bois, elle est plus en forme que Johnny. Mais si, la statue en bois, elle tient debout au moins. Promotion encore d'un tennisman, Richard Gasquet, qui au 3e tour promet pour une balle dans le court, une balle dans les gradins vous est offert. Et avec Richard Gasquet, ça peut partir n'importe où. Il a gagné, Richard. Il est au 3e. Oui, mais on a envie d'être mauvaise langue ce matin. Oui, ça s'entend. Football ce soir, Julie, Laurent, ce soir les Bleus vont affronter la Biélorussie. Oui. Allez Anelka, on s'accroche, plus que 17 matchs et tu pourras rejouer. Allez, on enchaîne. On va retrouver Laurent Cabrol qui avait rien compris tout à l'heure au philosophe. Allez Laurent, il est avec nous ce matin pour la météo, cette fois-ci, les prévisions pour aujourd'hui Laurent. Allez. Parce que c'est des vannes pas très folichonnes de Marco qu'on ne voit rien de... Oui, alors ma chère Julie, mon cher Marco, eh bien peu ou prou, je peux vous dire qu'aujourd'hui encore, eh bien, on va avoir une météo très folichonne. Très folichonne, il va faire un temps estival sur toute la France, il va faire très beau, on aura un ciel clair, des températures bien au-dessus des normales saisonnières. Et tout ça pourquoi ? Eh bien pour rien, parce qu'on travaille tous comme des cons depuis 10 jours déjà, vous le savez. J'en parlais d'ailleurs justement avec Zaya et Natalia, les ingénieuses qui se faisaient bronzer en string sur le toit de Météo France. Eh bien, elles m'ont d'ailleurs dit qu'elles ont déjà la marque du maillot, donc ça confirme la météo très estivale. Bref, pendant qu'on est coincé comme des mineurs chiliens, il fait beau. Mais ce week-end, quand on pourra sortir, à tous les coups, ça va se gâter. Il fait beau ce week-end. Oui, bravo. Génial, on croirait vraiment l'entendre, le vrai. Hein. Même ma météo, j'ai même pas compris ma météo. Elle est pas folichonne. Allez, Johnny Hallyday s'est donc séparé de son producteur historique, Jean-Claude Camus. C'est la mort dans l'âme Ah, le voilà. que Johnny
et moi avons décidé de se séparer après 20 ans de vie commune. Heureusement, j'ai la garde du pognon. Et Dieu merci, Johnny garde, la garde de Laetitia. Si cela eût été l'inverse, je me flinguais. Bah justement, on va voir avec Laetitia ce qu'elle en pense. Bonjour Laetitia. Oui. Oh, bonjour. Alors, c'est un bouleversement cette séparation entre Johnny et Jean-Claude Camus. Oh, c'est vrai, Julie, ça fait 35 ans qu'ils travaillaient ensemble. Ouais. Ça veut dire que c'est quand ils se sont... Attendez, je calcule. Oui, quand ils se sont rencontrés, j'avais moins de 6 ans, c'est pas rien. Ah, c'est drôle. Bon, mais Jean-Claude était un véritable ami pour la famille Hallyday, hein, Laetitia. Oh, mais ça, il y a des amitiés qu'on n'oublie pas. D'ailleurs, si Jean-Claude Camus veut voir le prochain concert de Mamour, on lui fera une promotion à la noix. Pour Jean-Claude, ce sera une place achetée, une place offerte. C'est vrai que c'est trop important l'amitié. Allez, on va changer un petit peu de sujet. Comment s'est passée la rentrée pour vos filles, Jade et Joy? Oh, c'était mignon. M'en parlez pas, je lui l'a fait. Non, c'est vrai que c'est vraiment compliqué cette rentrée. Jade et Joy sont scolarisés à Marne-la-Coquette, à côté de Paris, mais comme on vit toujours à Saint-Barth, c'est pas pratique. Il n'y a aucun bus de ramassage scolaire qui fait Marne-la-Coquette, Saint-Barth à l'ennemi. Et je vous parle même pas de Marne-la-Coquette, Los Angeles. Vraiment, ils ont encore des progrès à faire à l'éducation nationale. Oh là là, irrésistible. Merci Laetitia. Allez, bon courage pour la suite. Ce soir, l'équipe de France de foot rencontre donc la Biélorussie au Stade de France pour tenter de se qualifier pour l'Euro 2012. Zinedine Zidane est avec nous. Bonjour Zizou. Ouais, bonjour. Alors, vous êtes l'ambassadeur d'Ella. Vous étiez avec eux mercredi. C'était important pour vous ? Oui, c'est vrai que c'est toujours important de s'occuper des personnes plus faibles qui ont des problèmes de motricité, des problèmes pour se déplacer, des personnes qui souffrent d'un ou plusieurs handicaps. Non mais Zinedine, je ne vous parlais pas des enfants de votre association. Et là, non, je vous parlais des joueurs de l'équipe de France, moi. Ouais, moi aussi. C'est pas gagné alors. Hein. Merci Zizou. Fabien Barthès maintenant. Bonjour Fabien. Ouais, bonjour. Alors, comme Zizou, vous avez passé du temps avec les Bleus. Vous êtes en charge plus spécifiquement de l'entraînement des gardiens de l'équipe de France. Ouais. C'est quoi leur problème? Le problème des gardiens de l'équipe de France, c'est qu'ils s'entraînent qu'avec des attaquants français, quoi. Du coup, comme ils arrêtent tout, ils sont persuadés qu'ils sont bons. Oui, effectivement, oui. Il y a un mystère autour de Yann Gourcuff, Fabien. C'est un joueur dont on attendait beaucoup, mais qui n'est pas tout à fait à la hauteur des espoirs qu'on plaçait en lui. Ouais, c'est sûr que Yann Gourcuff, c'est un super joueur. Bon, là, avec son nouveau club à Lyon, il a rien fait contre Lorient, là, le dernier match. Puis en équipe de France, bon, il fait pas grand-chose non plus. Bon, Johan, c'est un peu le meilleur joueur français, sauf en équipe de France et sauf dans son club. En fait, c'est le meilleur joueur de foot, sauf au football. Merci Fabien. Allez, demain, c'est donc samedi. Et le samedi, c'est 50 minutes Inside sur TF1. Alors Nikos, vous allez nous donner le menu de votre émission, s'il vous plaît. Eh oui, Julia, et oui, Laurent, et oui, Marco. Demain dans 50 minutes Inside, après Dodi et Diana, c'est le couple le plus glamour de la planète. Oui. Découvrez l'histoire d'amour incroyable entre Marc-Olivier Fogiel et Claire Chazal. C'est donc Une ça. histoire d'amour exclusivement par SMS. Comment vivent-ils cet amour à 13 centimes d'euros? 50 minutes Inside vous expliquera pourquoi, comme Dodi et Diana, leur histoire d'amour par SMS risque de se terminer à chaque fois qu'ils passent sous un tunnel. Top Chef, Masterchef, Top Chef, Masterchef, un dîner presque parfait. Comment les Français sont devenus fous de cuisine et pourquoi tous les garçons veulent devenir chefs. Zaya, Secret Story, Dilemme, comment les Français sont devenus fous des bimbos et pourquoi toutes les filles veulent devenir des putes. À quoi ressemblera la France dans 30 ans avec que des putes et des chefs? Enquête. On va regarder les noms. Comment l'île de Saint-Barthélemy a fait face à l'arrivée de la dingue? Et oui, il y a 5 jours, Laura Smet arrivait sur l'île. Oh non. Nous avons rencontré la dingue exclusif dans ce non. C'est nul ça, Nico. Et puis il y a un an disparaissait Michael Jackson. Comme toutes les semaines, nous allons faire des révélations incroyables alors qu'on n'a rien de nouveau sur sa mort. Comment est-ce possible? Réponse dans 5 minutes Inside. Et bravo à Nicolas Canteloup. Excellent Nico. Excellent. Et à lundi mon ami.